Parlons vite fait de la hiérarchie. La hiérarchie est un mot qui dans notre société a beaucoup de mal à s'intégrer parce que la définition qu'on en fait est très négative. Dans le sens où les gens, la généralité du moins, nourrit cette conscience que la hiérarchie est une autorité, est un pouvoir sur les autres, et que pour être égaux, il ne faut pas de hiérarchie. Et c'est là que l'humain se trompe. Chez les animaux, par exemple, il y a une hiérarchie qui est très, très importante. Il y a le chef de meute qui, lui, a le pouvoir de guider, de décider pour la meute, de capter les informations et de prendre des décisions à l'instant T quand il y a un besoin. La meute qui est derrière a son rôle. Chacun a sa place, chacun a son rôle en fonction de ce qu'il est venu expérimenter, en fonction de ce qu'il a choisi et en fonction de son niveau de conscience. Parce que même chez les animaux, il y a des niveaux de conscience. Dans le plan divin, il y a aussi des hiérarchies. En fonction des incarnations qu'il a eues, il y a encore des niveaux de conscience. Plus on acquiert de connaissances sur le sens de la vie, sur le sens des choses, sur les profondeurs de la vie, plus on change de place dans la hiérarchie. On a toujours un rôle d'enseignant et d'enseigner. Un jour on va être l'enseigné, un jour on va être l'enseignant. Et c'est dans cet équilibre de hiérarchie que nous formons un équilibre. Parce que chacun a sa place, personne n'empiète sur la place de l'autre, et donc chacun a son propre pouvoir de décision. La hiérarchie, donc, au sens profond du terme, c'est le pouvoir de décision. C'est le fait de prendre sa place. Alors, si on a un goût amer vis-à-vis de ce mot, il faudrait observer en soi quel regard on a sur l'autorité, quel regard on a sur le pouvoir, et à quel niveau on place ce pouvoir. En général, quand on a un déséquilibre vis-à-vis de ça, c'est qu'il y a une non-acceptation de l'autre parce qu'on se sent victime ou soumis à la décision de l'autre. Or, on a tous le pouvoir de choisir, mais pour pouvoir choisir, il faut montrer l'exemple, il faut faire le premier pas, et c'est là que prend le rôle du meneur, du chef de meute, celui qui a l'aptitude et la conscience pour faire le premier pas, pour guider les autres. Donc il ne faut pas être dans le jugement de la hiérarchie, mais il faut se demander comment nous on juge les choses en fonction de notre conscience. Et si véritablement on aurait les aptitudes à faire ce que les gradés au-dessus de nous font et qu'on juge bon ou mauvais. Essayez de méditer là-dessus, sur ce pouvoir de décision, sur ce pouvoir de prendre sa place et du coup d'accepter et de prendre ses responsabilités face à la vie collective et face au mouvement de groupe. Parce que dans la vie, on n'est pas tout seul, on ne peut pas avancer tout seul. On est une multitude d'âmes, on a besoin des uns et des autres. Parce que justement, un coup, on est l'enseignant et l'enseigné. Et que dans ce sens, on a toujours besoin d'apprendre des uns et des autres. Alors, c'est pas quelque chose de figé,
La hiérarchie est une évolution en fonction des situations. Méditez là-dessus.